Dans cet exemple, nous allons voir comment résoudre une équation du troisième degré. Ici, nous avons trois facteurs. Donc, ici, dans cette expression, nous avons trois facteurs qui sont tous très inférieurs à zéro. Inférieurs strictement à zéro. Donc, pour résoudre cette équation, il faut donc en général chercher la solution de chaque équation, c'est-à-dire il faut chercher la valeur de x pour laquelle cette expression 2x moins 1 est égale à 0, nil, et encore 1 moins 3x est égal à 0, et finalement il faut trouver la valeur de x par laquelle cette expression 3x plus 8 est nulle. Donc, premièrement, on va résoudre chaque équation. Donc, 2x plus 1. Donc, il faut écrire résolvant l'équation suivante. Donc, résolvant. En général, on écrit une phrase ici. Pour commencer, résolvant. Donc, résolvant les équations suivante et on écrit donc je vais diviser ici en 3. Donc si 2x moins 1 est égal à 0, on vient écrire x est égal à 1 divisé par 2. Donc c'est 1 demi. Donc ici c'est 1 demi. 1 moins 3x est égal à 0 si moins 3x plus 1 est égal à 0 si x est égal à moins 1 divisé par moins 3, c'est 1 tiers. 3x plus 8 est égal à 0. On vient écrire x est égal à 8 divisé par 3. Voilà, c'est moins 8 divisé par 3. Voilà les solutions de chaque équation. Donc, c'est-à-dire les valeurs. Donc, ce sont des valeurs, les valeurs de x pour lesquelles cette expression est nulle. Cherchons maintenant quelles sont les valeurs que peut prendre x afin donc que cette inégalité soit vraie, c'est-à-dire la valeur de x par laquelle on peut remplacer x afin d'obtenir un nombre qui est strictement négatif. Voilà. Ici, nous avons les solutions la solution de chaque équation ici. On va donc travailler dans ce tableau afin de mettre. On va dessiner un tableau. Donc, si le tableau pour chercher les signes de chaque expression. Donc, ici, on aura besoin de trois lignes. La première ligne pour la première expression, c'est 2x moins 1. Deuxième ligne, c'est 1 moins 3x. Et troisième ligne, c'est 3x plus 8. 3x plus 8. Voilà. En général, on met les solutions. Donc, il faut... en général, on met moins l'infini plus infini. Premièrement, si moins l'infini plus infini. Et par la suite, on met les nombres. Donc, il faut donc ordonner les nombres. Donc ici, nous avons 1 demi, 1 tiers, moins 8 divisé par 3. Le plus inférieur, c'est moins 8 divisé par 3, ce qui est négatif. Donc, au premier, moins 8 divisé par 3. Voilà. Et je descends ici. Encore, deuxième nombre. Donc, il faut comparer donc les deux nombres, les nombres suivants, sachant que ce sont deux nombres qui sont strictement supérieurs. Donc, il se trouve, on va placer ces deux nombres à droite par rapport à celui-ci. Donc, il faut donc en général comparer ces deux nombres. Soit on utilise la règle en général pour comparer deux nombres. 1 divisé par 2. Si nous avons des nombres qui sont difficiles à distinguer ou bien de comparer, il faut donc en général utiliser les méthodes
que l'on sache afin de comparer deux nombres. Donc, on va indiviser par tiers. On va donc chercher le signe de leur différence. Donc, si 3 moins 2, c'est 1 divisé par 2 multiplié par 6, par 3, 6, 6. Voilà, c'est supérieur à 0. On aura 1 demi et supérieur à 1 tiers. Donc, c'est facile de comparer ces deux nombres. Mais si vous rencontrez des nombres, c'est-à-dire des solutions qui sont difficiles à comparer, il faut utiliser les règles pour comparer en général deux nombres réels. Donc ici, c'est 1 demi est supérieur à 1 tiers. Je mets 1 tiers d'abord, 1 tiers, et par la suite, je mets 1 demi. Je descends encore, ici. Voilà. Et je cherche les solutions. Donc la solution de cette équation 2x moins 1, où je mets 2x moins 2. Donc 2x, la solution de 2x moins 2, la solution de cette équation, donc où il va s'annuler cette équation, c'est 1 demi. Voilà 1 demi. Et se trouve ici. Donc je mets le 0 sur la ligne de 1 demi, de cette valeur. Donc voilà pour cette première expression. Pour la deuxième expression, nous avons 1 moins 3x. 1 moins 3x, c'est 1 tiers. Voilà 1 tiers. Où se trouve 1 tiers? Voilà, c'est ici. Et finalement, c'est moins 8 divisé par 3. C'est la valeur qui se trouve au premier. Donc maintenant, il me reste à appliquer cette phrase. Signe de A après le 0. Voilà le A. Le A, c'est le coefficient de x. Chaque valeur de x a un coefficient. Ici, le coefficient de x, c'est 2. Ici, le coefficient, c'est moins 3. C'est un nombre négatif. Ici, c'est 3. C'est un nombre positif. Alors, signe de A après le 0. Il faut mettre le doigt sur le 0 et dire cette phrase. Signe de A après le 0 et chercher à quoi est égal le coefficient de A. Alors ici, le coefficient de A, c'est 2. Donc c'est plus 2. C'est un nombre qui est positif. Signe de A après le 0, je mets plus ici. Et par la suite, moins, moins. Donc ici, je mets le doigt sur le 0. Signe de A après le 0. Qui est le coefficient de x ici, c'est moins 3. Voilà. Moins 3, c'est un nombre négatif. Signe de A après le 0, moins, moins. Et ici, on aura plus, plus. Encore, je mets le doigt sur le 0. Signe de A après le 0. Quel est le nombre A ici? C'est 3. Plus 3, c'est un nombre positif. Signe de A après le 0. Plus, plus, plus. L'opposé de signe de A, c'est moins. Voilà, il faut retenir cette phrase signe de A après le 0. Il faut mettre le doigt sur le 0 et chercher le coefficient de x afin d'obtenir donc les signes de chaque expression. Voilà, finalement, donc on arrive à déterminer les signes de chaque expression. Par la suite, j'applique la règle de signe. Moins multiplié par moins, donc s'ils sont de signes différents, donc moins multiplié par moins, ça vous donne toujours plus, plus. Donc si on aura plus multiplié par plus, encore plus. Et si nous avons moins multiplié par plus, on aura moins. Plus multiplié par moins, on aura moins. Voilà, j'applique cette définition ici pour chercher la solution de l'inéquation 3. Ici, au lieu de mettre ces expressions, j'ai pas assez de place. Donc, j'écris si de mettre E3. Donc, l'inéquation E3. Donc, c'est 2x moins un facteur 1 moins 3x facteur 3x plus 8. Donc, j'ai mis ici E3. Et j'ai mis moins multiplié par plus, c'est moins, moins, plus. On aura ici un signe plus. Donc c'est plus.
moins multiplié par plus 6 moins multiplié par plus 6 moins. Je descends. C'est 7. Alors, et encore, j'applique la règle des signes. Donc, moins multiplié par moins, c'est plus. Plus multiplié par plus, c'est plus. Plus multiplié par moins, c'est moins. Multiplié par plus, c'est moins. Donc, voilà. Et maintenant, on cherche qui est le symbole que j'ai au départ. Dans cette inéquation, j'ai inférieur strictement. Donc, voilà, inférieur strictement, on aura donc inférieur, quelles sont les valeurs qui sont inférieures, voilà. Ce sont des nombres qui sont négatifs. Voilà, j'écris S est égal à. Donc, puisque ici nous avons strictement, il faut exclure les bornes, c'est-à-dire les nombres. Donc, toujours l'intervalle l'intervalle au bourg moins l'infini plus l'infini sont ouvertes. Et encore ici, puisque j'ai inférieur strictement, il faut exclure les bornes. Donc, je mets moins 3, moins 8, divisé par 3, exclut cette valeur. Il faut exclure cette valeur. Donc, point virgule, un tiers, exclut encore, union. Donc ici, l'ensemble des solutions, c'est une union d'intervalles. Voilà. Encore, dans cet intervalle, c'est un demi. Exclut encore, puisque nous avons strictement inférieur. Voilà. Et plus infini, toujours plus infini.